Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Smart Trippers pour ce troisième hors-série. On prend la direction cette fois-ci du Pacifique. On va comparer deux destinations que sont Hawaï et la Polynésie française. Allez, c'est parti! Vous avez été très nombreux à nous demander de faire ce comparatif entre ces deux destinations lointaines, exotiques et qui font rêver, mais pourtant vous allez voir qu'elles ne se ressemblent pas. Alors, pour le déroulé de cette vidéo, vous allez voir qu'il y a différents chapitres que vous allez pouvoir retrouver dans le menu YouTube, que ce soit à droite ou que ce soit en dessous. Et donc vous allez pouvoir naviguer entre la géographie, les paysages, les points forts, etc. Donc voilà, c'est suivant ce que vous avez vraiment envie de voir. Et je propose qu'on saute directement dedans avec la géographie. Alors la Polynésie française est une vaste région qui couvre une bonne partie du Pacifique Sud. On va retrouver 5 archipels. On a les îles de la Société, avec les îles au vent, les îles sous le vent. On a également les Tuamotu au centre, les Marquises, les Gambiers et les îles australes plus au sud. Alors c'est un archipel relativement âgé, on l'estime entre 50 et 60 millions d'années. Et le point culminant est le mont Oroena qui se situe sur l'île de Tahiti et qui culmine à 2241 mètres. Alors pour comprendre un petit peu les paysages qu'on va retrouver en Polynésie, il faut savoir que ces petites îles ont été créées par un point chaud qui s'est déplacé, par même plusieurs points chauds qui se sont déplacés petit à petit et les îles se sont ensuite affaissées. Elles sont tellement vieilles que l'érosion les a travaillées et les a transformées pour la plupart en petites îles rases, voire des atolls. Allez, on remonte un petit peu plus dans le nord, direction l'archipel d'Hawaï, où on a plus d'une centaine d'îles, mais 4 îles principales qui ont entre 400 000 et 5 millions d'années, que sont Kauai, Oahu, Maui et Big Island. Donc Kauai qui est la plus vieille d'entre elles, qui a 5 millions d'années, et Big Island la plus jeune, qui a 400 000 ans. Elles ont été créées par un seul point chaud, contrairement à la Polynésie française où c'était plusieurs points chauds. Un seul point chaud, le point chaud d'Hawaï, qui continue toujours à être actif. Donc au niveau du Kilauea actuellement. Le point le plus haut, c'est le Mauna Kea à 4207 mètres. Et c'est grâce à cette amplitude d'âge, vous allez voir qu'on a des paysages complètement différents entre les îles. Et c'est le prochain chapitre, paysage. Alors les paysages de la Polynésie française sont plutôt différents en fonction des archipels que vous allez visiter. On va surtout s'attarder dans cette vidéo sur l'archipel des îles de la Société et des Tuamotu, ce sont les deux que nous avons découverts, même si les autres restent tout à fait intéressants. En ce qui concerne les îles de la Société, on va retrouver des îles, des îlots, avec généralement un relief très verdoyant en leur cœur, qui seront ensuite complétés de plein de petits motus. Alors les petits motus, c'est le nom qu'on donne à ces bancs de sable légèrement immergés de l'eau, qui parsèment le lagon, d'ailleurs qui font des très beaux paysages, plutôt façon carte postale. On va retrouver également de nombreuses plages, donc tout au bord de ces îles, des plages de sable blanc en majorité, et quelques plages de sable noir sur l'île de Tahiti. Maintenant, si on part dans les Tuamotu, qui est l'archipel des atolls, on va avoir un paysage très différent, extrêmement rare, ça dépasse pas quelques mètres au-dessus de l'océan, une genre de couronne avec une ou plusieurs passes. Les passes, ce sont les ouvertures sur l'océan qui permettent à l'eau d'entrer et de sortir, qui forment des courants, et c'est d'ailleurs dans ces passes qu'on va retrouver une faune marine très abondante. Les atolls donc ont un grand lagon plus ou moins profond en leur centre et ouvrent sur l'extérieur. Enfin, un petit mot quand même sur l'archipel des Marquises qui est très intéressant puisqu'en termes de relief, on va retrouver des choses un petit peu plus élevées qui font penser d'ailleurs aux paysages que l'on rencontre à Hawaï. Côté Hawaï, on a une grande diversité de paysages par rapport aux différents âges des îles, par rapport à l'érosion. Ça a creusé des vallées, ça a creusé des canyons, on a de la végétation luxuriante. Pour les yeux, c'est un vrai bonheur. Vous avez aussi de nombreuses zones inaccessibles, donc c'est là-bas qu'a été tourné Jurassic Park par exemple, donc c'est dire à quel point la végétation est folle et puis on retrouve quelque chose d'assez primitif là-bas. Au niveau des plages, il y a beaucoup de plages à Hawaï qui sont peut-être un petit peu moins belles qu'en Polynésie mais qui ont leur atout, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de couleurs, on a du rouge, du jaune, du vert, du noir, du blanc. Il n'y a pas du bleu, mais il y a beaucoup de diversité de couleurs au niveau des plages à Hawaï. Nous avons également 5 volcans actifs sur Hawaï. Alors ça ne veut pas dire qu'ils crachent tous de la lave, hein. Il n'y a que le Kilauea actuellement qui est en activité, mais sachez qu'on peut régulièrement voir de la lave liquide à Hawaï, c'est quelque chose de phénoménal. Pour nous qui sommes des amoureux de volcans, c'est quelque chose qu'on adore, et puis c'est un de nos endroits préférés de l'archipel.
Mais nous avons aussi un volcan qui est endormi, qui est le Haleakala et qui est somptueux. La caldeira en haut du Haleakala est magique, avec des petits cônes de partout, des couleurs rouges, des couleurs noires, c'est absolument superbe au sommet de Maui. Passons maintenant à une question qu'on se pose tous lorsqu'on prépare notre voyage. Quand partir? Alors pour la Polynésie française, on va retrouver 2 saisons. On a la saison chaude, de novembre à avril, chaude mais aussi humide, et la saison fraîche, de mai à octobre, qui est légèrement plus fraîche, mais beaucoup moins humide. Alors on parle de fraîche, de chaude, ça me fait rire un petit peu parce que globalement toute l'année on va retrouver des températures relativement stables. Alors je parle bien sûr plutôt des îles de la Société qui sont les plus visitées. On a une amplitude qui varie entre 26 et 28 l'après-midi, donc voilà, globalement il fait bon toute l'année. Ce qui va vraiment varier c'est l'humidité, donc dans la saison plus humide ou plus sèche. Enfin, il faut savoir, c'est quand même très important cette question d'humidité parce que quand on est en Polynésie, les activités tournent essentiellement sur tout ce qui est plage, farniente, plongée, snorkeling. Et bien souvent quand il fait moche, puisqu'on a eu des journées vraiment moches, où on a de la pluie du matin au soir, on a du vent, on en profite beaucoup moins parce que tout de suite le paysage de carte postale n'est plus le même, les couleurs sont plus là. Et puis surtout, il nous est arrivé d'avoir de l'eau troublée dans le lagon à cause du vent. Et alors là, même dans le lagon, on fait rien. Donc si vous êtes dans un atoll et qu'il fait moche, malheureusement, on ne peut pas en profiter. Donc c'est quand même à prendre en compte. Enfin, une dernière chose, il faut savoir qu'il y a quand même des ouragans, même si c'est assez rare. Mais quand il y en a, la saison, elle est généralement de décembre à mars. Quand partir à Hawaï? Alors comme souvent sous les tropiques, que ce soit la Polynésie ou Hawaï, il y a 2 saisons. Il y a la saison humide, qui est de novembre à mars, et la saison sèche, qui est d'avril à octobre. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on retrouve quelque chose d'assez similaire à la Polynésie française au niveau des températures. On a des températures qui sont stables toute l'année, donc on est sur du 26 pendant la saison humide, à 29 pendant la saison sèche. Qu'est-ce qui diffère aussi, c'est qu'on a de la houle pendant la saison humide. Alors c'est bien pour les surfeurs, c'est un peu moins bien pour les gens qui pratiquent le snorkeling et qui veulent profiter des plages. On a du mauvais temps de temps en temps, forcément, mais ça passe assez vite quand même. Donc ça reste sur des périodes assez courtes. Même dans une journée, on peut avoir toutes les saisons. On peut avoir du froid qui arrive avec un temps un petit peu perturbé, et puis 2 secondes plus tard, après un bel arc-en-ciel dans le ciel, on a du beau temps, on a du temps sec, et on peut en profiter à fond. Alors on a des ouragans aussi, qui balayent un petit peu le Pacifique Nord, mais ça concerne que 4 mois, entre décembre à mars, donc quelque chose à prendre en compte. Passons maintenant côté océan, parce que forcément les activités autour de l'océan sont prédominantes dans ces 2 destinations, et surtout en Polynésie française. Donc on va retrouver quoi? Déjà les plages de carte postale, les belles photos de lagons turquoise. On vous assure, vous les trouverez en allant en Polynésie française, c'est fantastique. Notamment au sommet de Mopiti, surtout si vous passez là-bas, montez, voir la vue sur le lagon, elle est somptueuse. C'est pareil aussi pour ces petits pontons, de petits bungalows dans les lagons, les couleurs turquoises, tout y est, c'est fantastique. C'est donc la destination de prédilection si vous êtes adepte de farniente, il n'y a pas photo, allez en Polynésie française. Côté snorkeling, alors il y a du très beau snorkeling en Polynésie française, dans les îles de la Société, mais il faut aller pour ça dans les jardins de corail, ces patates de corail avec les poissons. Ils sont pas forcément au bord de la plage, il faut souvent prendre un petit bateau ou un kayak pour aller rejoindre ces spots de snorkeling. On a également des raies qui fréquentent les raies pastelagues qui fréquentent le lagon, des requins à pointe noire totalement inoffensifs, avec lesquels on peut nager, notamment à Moorea, c'est très chouette à faire. On peut aussi aller faire des sorties pour aller voir les dauphins, les raies mantas, ça c'est quasiment toute l'année, et les baleines de juillet à novembre. Enfin, pour terminer avec la faune sous-marine, si vous êtes plongeur, surtout ne ratez pas les Tuamotu, puisque les îles de la Société, c'est vraiment au Tuamotu qu'il faut aller pour plonger au niveau des passes. On va y retrouver les plus beaux spots du monde, et ça, quelle que soit la météo. On n'a pas le sable qui va vous embêter dans les passes, donc surtout, n'hésitez pas, plongez, allez dans les passes. Notamment à Fakarava, vous pourrez peut-être voir le mur de requins, c'est absolument dingue. Enfin, la Polynésie va s'adresser aussi aux tout petits, puisque c'est vraiment idéal pour pouvoir se baigner dans le lagon, la mer est calme, donc ça c'est vraiment top à faire avec des jeunes enfants. Et puis les plus grands, vous trouveront peut-être de quoi s'amuser dans les vagues des îles sans récif, ou qui ne possèdent pas récif, notamment sur Tahiti où il y a des beaux spots de surf, ou aussi on peut faire, pourquoi pas, du jet ski dans le lagon. Côté océan, Hawaï, c'est les plages également,
certes un petit peu moins waouh qu'en Polynésie française, forcément c'est difficile de rivaliser, mais il y a quand même de belles pépites, et puis il y a aussi ce fameux sable de couleurs différentes un petit peu partout, donc c'est un attrait aussi. Alors depuis ces plages, on peut faire du farniente, les Américains adorent faire du farniente à Hawaï, donc il n'y a pas de problème, on peut en faire. Qu'est-ce qu'on peut dire depuis les plages? On peut aller faire du snorkeling. Le snorkeling est tout à fait accessible depuis les plages, pas besoin d'aller louer un bateau, pas besoin d'aller prendre un kayak pour aller explorer un petit peu tous ces fonds marins. Des fonds marins qui peuvent être un petit peu décevants par rapport à ce qu'on trouve en Polynésie, parce qu'il y a eu beaucoup de dommages faits aux coraux. Il y a quand même des poissons, il y a quand même de quoi s'amuser un petit peu au niveau snorkeling. Mais vous risquez d'être un petit peu déçu, comme nous on l'a été. Alors il y a quelques coins qui sont sympas, hein. Two Step sur l'île de Big Island. Sur l'île de Big Island également, on retrouve le Captain Cook, la baie du Captain Cook, donc qui sont merveilleuses, avec plein de couleurs. Enfin bref, il y a de quoi se régaler. En matière de snorkeling, vous allez aussi pouvoir voir des tortues. Les tortues sont omniprésentes à Hawaï, il y en a absolument partout. C'est l'emblème sous-marin d'Hawaï, la tortue, la Honu. Donc vous allez vous régaler si vous aimez nager avec elle. Pas de trop près, hein, parce qu'il faut respecter une certaine distance, mais en tout cas, vous allez en trouver clairement à Hawaï. Au niveau excursion à Hawaï, nous avons les Raimanta, côté mer. Nous avons les Raimanta, on l'a fait 2 fois. Ça a été 2 expériences absolument incroyables. Elles viennent à quelques centimètres de vous, elles viennent manger le plancton qui se trouve juste sous la surface. C'est absolument incroyable à faire. On a aussi des dauphins, des excursions aux dauphins. On peut aller voir les dauphins, nager avec eux, et c'est chouette aussi. Alors à Hawaï, contrairement à la Polynésie française, vous n'allez pas trouver de lagon, à moins de partir dans les îles du nord-ouest. Mais en tout cas, sur les îles principales, il n'y a pas de lagon, donc c'est un petit peu moins cool quand on est en famille avec des petits pour pouvoir se baigner. Mais il existe quand même quelques petites zones où il y a moyen de s'éclater avec des enfants en bas âge. Et enfin, finissons sur le surf. À Hawaï, le surf, eh bien, voilà, c'est la mecque du surf. Le surf moderne a été créé là-bas par Duke. Je ne vais pas m'aventurer à dire son nom, par Duke. Mais voilà, en tout cas, si vous allez à Hawaï et que vous aimez le surf, vous allez vous régaler. Passons maintenant au point fort de chacune de ces 2 destinations et commençons par la Polynésie. Et le premier point fort qu'on va retrouver, c'est la multitude d'îles, d'îlots, d'atolls à découvrir. Vous avez pas moins de 118 îles, dont 42 qui sont inhabitées. Donc voilà, vous aurez l'embarras du choix. Si vous avez l'âme d'un aventurier, que vous avez envie de vous perdre, vous pourrez aller sur ces petits îlots, ces petits atolls, voilà, vivre, découvrir ce mode de vie au calme et simplement prendre plein les yeux. Ensuite, forcément, on l'a redit déjà plein de fois, le farniente, c'est l'activité reine de la Polynésie française. Mais on va retrouver aussi tout ce qui est en relation avec les habitants. Les habitants de la Polynésie sont chaleureux, on y a été hyper bien reçus, Léna a été choyée. Si vous y allez avec des petits bébés, vous allez voir, ils adorent les enfants, à chaque fois ils le voient, ah bébé, et puis on parle, ça crée du lien très très rapidement. On n'a pas hésité une fois à laisser garder quelques minutes, voilà, Léna, on a donné Léna très facilement, on a eu beaucoup d'échanges, donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut très facilement faire, l'échange avec les Polynésiens, voir leur mode de vie, passer de bons moments avec eux. Ensuite on va retrouver la nourriture. La nourriture, c'est une tuerie en Polynésie, nous on adore. Si vous aimez le poisson, surtout poisson cru, ils mangent beaucoup de poisson cru avec du coco. Poisson frais. Frais, oui, frais et cru. C'est excellent, voilà, donc on s'est régalé là-bas en Polynésie. Et enfin voilà, si vous avez les moyens, bah, vous pourrez vivre une expérience de rêve sur ces fameuses maisons sur pilotis, ces petits bungalows dans l'eau, certains avec toboggan, avec piscine, etc. Alors c'est un sacré budget, hein, c'est vraiment très très élevé, mais voilà, vous pourrez avoir l'expérience de le vivre et de retrouver donc ces paysages de cartes postales en Polynésie. Alors pour les points forts à Hawaï, on peut citer les volcans, la beauté du Haleakala, la puissance du Kilauea, le coucher de soleil sur le Mauna Kea, les randos interminables du Mauna Loa, voilà. Plein de choses qui font que les volcans c'est quelque chose d'assez fascinant à Hawaï. La culture et l'histoire. La culture et l'histoire c'est quelque chose qui est très ancré dans le paysage hawaïen entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont très attachés à leur appartenance, leurs origines polynésiennes. C'est étonnant parce qu'on a vraiment senti ça à Hawaï plus qu'en Polynésie. Et donc aussi l'histoire récente avec Pearl Harbor. Pearl Harbor c'est quelque chose qui a marqué les Américains, qui a marqué l'archipel, et c'est quelque chose qu'on peut visiter donc sur l'île d'Oahu. On peut ensuite citer les randonnées. Il y a beaucoup de randonnées à Hawaï, au milieu des volcans, la Napali Coast, les paysages luxuriants, enfin tout ça.
Il y a des randonnées absolument partout pour découvrir Hawaï, donc ça c'est un des points forts. Ensuite on a les paysages, hein. Forcément les paysages sont diversifiés, c'est incroyable. Et c'est dû à quoi? C'est dû à la présence de 10 des 14 climats qui règnent dans le monde. Et bien, vous allez pouvoir les trouver à Hawaï, que ce soit de la savane, des zones humides, des zones sèches, etc. Enfin voilà, Hawaï c'est une palette très large de ce qu'on peut trouver au final sur notre bonne vieille planète. Passons maintenant à l'accessibilité de ces deux destinations lointaines. Alors, concernant la Polynésie française, il faudra vous attendre à passer au minimum 19h30 dans l'avion, donc ça c'est la durée, sans compter l'escale depuis Paris pour rejoindre Tahiti. La Polynésie, c'est aussi une collectivité d'outre-mer, ce qu'on appelle un COM, donc on y parle français. Par contre, la monnaie n'est pas l'euro, la monnaie le franc polynésien, c'est à prendre du coup en compte lorsque vous allez payer en espèces ou par carte. Alors concernant l'accessibilité des îles, il va falloir compter sur le bateau ou l'avion pour vous y rendre. À noter que toutes les îles ne sont pas desservies tous les jours par les transports, donc c'est à prendre en compte dans votre planification. Alors il faut savoir aussi qu'il existe des liaisons en ferry, notamment entre Tahiti et Moorea, sur lesquelles vous pouvez emporter votre voiture. Et en parlant de voiture, il faut quand même savoir, bien que la plupart des îles sont petites, si vous voulez les découvrir par vous-même, une voiture, un scooter ou un vélo sera parfois nécessaire pour découvrir les îles, à moins que vous ne préfériez simplement faire du farniente. Côté accessibilité, Hawaï, on va retrouver quelque chose d'assez similaire à la Polynésie française, c'est-à-dire qu'on a 18 heures de vol sans compter l'escale en partant de Paris. Donc voilà, hein, c'est à prendre en considération parce que ça va vous manger un petit peu 2 jours de congé sur l'ensemble de votre voyage. On a aussi du décalage horaire, comme en Polynésie française, on est sur du 11-12 heures de décalage horaire. Il faudra des notions d'anglais. C'est nous ce qu'on recommande en tout cas, même s'il existe des applis maintenant pour vous faciliter les choses. Des notions d'anglais, c'est quand même beaucoup plus simple pour prendre sa voiture de location, etc. Pour communiquer avec les gens, tout simplement. C'est quand même beaucoup plus sympa. Les vols inter-îles sont, depuis l'arrivée de Southwest, sont beaucoup plus simples et beaucoup moins chers à réserver, donc il y a beaucoup de souplesse. Si vous avez décidé d'écourter votre séjour d'un jour sur une île, vous pouvez prendre l'avion plus tôt, il n'y a pas de problème, c'est super simple. Il faut penser aussi que c'est le dollar là-bas, donc il faut s'intéresser au taux de change, sachant que je reviens sur le franc polynésien, il est un petit peu indexé sur l'euro, donc ça fluctue assez peu, alors que le dollar, ça peut monter, descendre, donc on peut être bénéficiaire ou déficitaire, suivant les cours du marché. Et enfin, on vous conseille de louer une voiture de location sur chaque île, sauf peut-être Oahu qui est assez bien desservie par tous les transports en commun, mais en tout cas sur les autres îles ça nous paraît assez indispensable. Passons maintenant au budget. Est-ce que ça va me coûter cher d'aller en Polynésie? Alors la réponse va être en fonction de ce que vous avez envie d'y faire. Alors déjà, commençons par la restauration. Les restaurants sont globalement assez accessibles en Polynésie, on peut y manger bien pour pas très cher et ça, c'est plutôt un bon point. Ensuite, côté hébergement, c'est là qu'on va avoir un très large panel de budget. Si vous avez un budget serré, vous pourrez trouver de petits campings, des petites pensions chez l'habitant. Donc c'est tout à fait possible de séjourner en Polynésie avec un budget serré, à moins d'aller sur des îles ou des atolls inaccessibles. Par exemple, les budgets sont beaucoup plus élevés sur l'île de Mopiti, dans les atolls, etc. Ça, faut le savoir. Par contre, si vous avez envie de luxe, si vous rêvez de petits hôtels sur pilotis, là, ça va monter très très haut, plus de 1000 € par nuit, il faut s'y attendre. Donc si vous venez en Polynésie française chercher le luxe, il faudra mettre la main au portefeuille. Ensuite, en ce qui concerne la location de voiture, c'est relativement cher, tout simplement parce que sur les petites îles, alors je parle pas pour Tahiti où c'est abordable, mais sur les petites îles, il n'y a pas beaucoup de voitures, donc c'est assez compliqué et c'est plutôt cher quand même de louer une voiture. Donc si vous le pouvez, la location d'un scooter est quand même plus attractive et plus intéressante. Ensuite, le prix de l'essence, il est moins cher qu'en métropole, donc ça c'est plutôt un bon point. La nourriture qu'on va trouver en supermarché est plus chère par contre elle qu'en métropole, ça compense, mais généralement on se casse pas trop la tête en Polynésie, on a plutôt tendance à manger dehors puisque les snacks sont assez accessibles financièrement. Enfin, côté excursion, on a des tarifs relativement abordables malgré la destination plutôt touristique, donc c'est assez accessible. Et par contre, le gros point noir en termes de budget, ça sera les vols inter-îles qui sont quand même relativement onéreux, hein, Air Tahiti ayant le monopole de la desserte aérienne, donc forcément, il n'y a pas trop de prix cassés si vous voulez voyager entre les îles en avion.
Côté budget, Hawaï c'est un petit peu plus cher que la Polynésie française. Au niveau restauration, quand vous comptez aller manger dans un petit food truck, comparé à une roulotte en Polynésie, eh c'est beaucoup plus cher, il faudra mettre un petit peu plus d'argent sur le comptoir. Je ne parle même pas des restaurants qui sont hors de prix, où il faut compter un minimum de 30-40 $ par personne pour un restaurant standard. En matière d'hébergement, on commence assez haut avec les hébergements de base, on va dire, qui sont à 70-80 $ la nuit en Airbnb. Et on peut monter dans la stratosphère avec des Hilton ou des Four Seasons, avec des greens de golf, des piscines, etc. Où on monte au-delà de 500 $ la nuit. Alors pour les locations de voitures, on est sur quelque chose d'assez abordable. On est un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver sur la métropole américaine, mais ça reste quand même abordable. Au niveau essence, même concept, on est un petit peu plus cher que dans la métropole américaine, mais ça reste quand même très très abordable comparé à ce qu'on a chez nous en France ou ce qu'on peut trouver en Polynésie française. Ensuite, parlons des courses. Les courses sont très très chères. À titre de comparaison, on peut trouver un gallon de lait, c'est 3,74 litres je crois de tête. On trouve ça à 7-8 $, donc c'est extrêmement cher hein, comparé à ce qu'on peut trouver chez nous en France. Donc à prendre en compte dans le budget également. Ensuite, en matière d'excursion, on est sur quelque chose qui est très cher. On part de 100 $ et puis on peut aller bien plus haut quand on va aller faire de l'hélicoptère, etc. pour survoler les îles. Et en parlant de survol, on peut parler des vols interîles. Les vols interîles sont quand même assez peu onéreux par rapport à ce qui était avant, quand Hawaiian avait le monopole des vols interîles. Là, on peut trouver quelque chose d'assez cohérent avec Southwest. Donc ça, c'est un bon point. Enfin, on vous conseille de prendre une assurance voyage avant de partir, que ce soit à Hawaï ou aux États-Unis. Voilà, c'est les frais médicaux, etc. Enfin, tout peut coûter très vite très cher aux États-Unis, donc on vous conseille de vous pencher sérieusement là-dessus. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Alors avant de vous donner notre avis et nos conseils pour vous aider à planifier vos séjours dans cette destination, on va vous donner juste quelques pistes pour savoir à qui s'adresse la Polynésie française. Alors si vous êtes fan de Farniente, foncez là-bas, vous allez vous régaler. Si vous avez des envies de luxe avec ces petites villas pilotiques, ça vous fait rêver, idem, foncez. Si vous avez de jeunes enfants, vous serez emballés forcément par ces beaux lagons et la baignade facile qu'ils vont vous proposer. Et enfin, si vous êtes fan de plongée, vous adorerez forcément la plongée dans les passes. Alors pour Hawaï, on va dire que ça s'adresse à des gens qui cherchent un petit peu plus d'activité, qui cherchent à faire des randos, à aller se baigner avec les ramantas, etc. Donc voilà, il y a aussi du farniente qui est tout à fait possible. Vous pouvez aller prendre une petite pina colada et siroter sur la plage, il n'y a pas de souci. Si vous aimez le luxe, il y a des resorts absolument fous, avec des piscines, des greens de golf, des activités buggy, enfin voilà, ça existe à Hawaï. Et enfin, je dirais que ça s'adresse plutôt à des familles, à des couples ou à des familles qui viennent avec des grands enfants, c'est-à-dire que les parents vont s'éclater sur des randonnées pendant que les enfants prennent des cours de surf. Voilà, c'est tout à fait possible à Hawaï. Passons maintenant à la rubrique conseils pour vous aider à planifier votre voyage en Polynésie française. Alors déjà, on vous recommande une durée minimum de 2 semaines, 3 semaines, c'est pour nous l'idéal, simplement parce que vous allez utiliser du temps, 2 jours nécessaires pour le trajet, le décalage horaire, etc. Et puis en plus, il y a plein d'îles à voir, donc vous aurez envie d'en découvrir plusieurs. Alors pour vous aider à planifier ça, vous avez des circuits qui sont déjà prédéfinis dans des passes sur Air Tahiti qui vont pouvoir vous orienter vers une ou plusieurs suggestions, parce que le risque c'est de vouloir en faire trop. Donc toutes les îles ne sont pas forcément très intéressantes, toutes les îles ne nécessitent pas forcément d'y passer beaucoup de temps, donc essayez d'estimer par rapport à ce que vous avez envie la durée idéale pour chacune. Alors ensuite un conseil, faites vos réservations d'hébergement en même temps que l'avion, parce que l'offre d'hébergement sur certaines îles atolls est assez limitée et personnellement en fait on s'est retrouvé à avoir réservé nos vols et à ne plus avoir d'offres disponibles dans notre budget sur certaines îles, on a dû tout refaire, donc c'est vraiment important, prenez-y vous tôt, surtout en haute saison, minimum 6 mois à l'avance. Ensuite, il faut aussi savoir qu'il y a de nombreux hébergements en Polynésie qui ne sont pas accessibles sur les plateformes et les grandes centrales de réservation type Booking. Pour les dénicher, il va falloir regarder un petit peu les annuaires, les forums pourquoi pas, ou les pages Facebook, où il y a de nombreuses pépites qui sont accessibles via ces canaux intermédiaires.
Enfin, la météo, je vais le redire parce que c'est une expérience qui était tragique pour moi, j'ai très mal vécu, j'étais pas préparée. Vous pouvez avoir du mauvais temps même en saison sèche pendant plusieurs jours et ne jamais voir les belles couleurs de carte postale d'une île. C'est d'autant plus déprimant quand on passe 2 jours sur une île et quand on n'a jamais de soleil, et ben on ne verra jamais les belles couleurs. Il faut s'y attendre, soyez juste préparés. Et c'est pareil pour les atolls, puisqu'il n'y a vraiment rien à faire dans les atolls à part la plongée ou regarder la pluie tomber. Donc voilà, faut le savoir, soyez prêts à ça, prenez-le en compte lors de la préparation de votre séjour en Polynésie. En ce qui concerne Hawaï, on aurait des centaines de conseils à vous donner. Le mieux, ça va être de vous envoyer sur notre site, smartrippers.com, où on a plein de fiches conseils, plein d'infos sur les vols. D'ailleurs, on peut vous dire dans cette vidéo qu'en parlant des vols, c'est très simple. Les vols inter-îles à planifier, il y en a plusieurs tous les jours. Il vaut mieux les prendre tôt le matin ou tard le soir pour profiter un maximum des îles sur lesquelles vous êtes, de prendre des vols multidestinations pour venir à Hawaï, c'est-à-dire que vous arrivez par exemple sur Big Island au sud-est et vous repartez de Kauai au nord-ouest. Donc vous avez optimisé votre temps et vous avez optimisé vos vols et l'aspect chronophage que ça peut engendrer. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il faut rester en moyenne une semaine, grosso modo, sur chaque île. Voilà, sachez que Big Island, forcément, beaucoup plus grosse, il faut rester plus de temps qu'à Kauai, mais à Kauai, il y a beaucoup de randonnées, donc ça peut prendre du temps. Donc voilà, c'est à vous de faire votre sauce. Nous, notre conseil, c'est compter en moyenne une semaine par île. Pourquoi? Parce que sur la globalité de votre voyage, on conseille de rester 3 à 4 semaines. Voilà, que vous fassiez 3 ou 4 îles, 3 à 4 semaines, ça nous paraît pas mal. Et pour terminer, on peut dire que les hébergements, c'est super simple à Hawaï, contrairement à ce qu'on peut trouver à la Polynésie, c'est-à-dire qu'on a tout sur des centrales de réservation, on a tout qui est en ligne, c'est très facilement trouvable sur internet, donc pas de problème là-dessus. Bon, il est temps de passer à la conclusion, à notre avis, ce que nous avons pensé de la Polynésie française. Alors, déjà, c'est une destination extrêmement dépaysante. Ça nous a surpris, on se disait, on va rester quand même en langue française, dans un territoire français. Et en fait, on ressent pas du tout ça, même si les infrastructures sont les mêmes qu'en France. La population a un accent charmant, il roule un peu les airs, c'est vraiment, c'est très mignon. Et puis c'est tellement différent, ils ont un mode de vie à l'opposé de ce que nous on connaît en métropole. Donc on s'est senti complètement dépaysé, c'était vraiment très très chouette. Ouais. Alors par contre, c'est pour ça que tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être vite répétitif si on fait trop d'îles. Par exemple, si vous faites 20 atolls, au bout d'un moment, forcément, vous allez voir des similitudes et puis le dépaysement ne sera plus là. C'est pareil aussi pour les autres îles, où vous allez vite faire le tour de l'île, un petit peu de snorkeling, 1 ou 2 balades, vite fait, parce qu'ils sont pas trop randonnés là-bas. Pension, manger du poisson, repartir de l'île. Voilà, et c'est un schéma qui va se répéter assez régulièrement. Et il faut le savoir, il y a un envers du décor extrêmement touchant, extrêmement difficile. On voit toujours ces paysages de cartes postales et on s'imagine que tout est beau. Et ce qu'on montre jamais aux touristes, c'est cet envers du décor. Il y a de la pauvreté. Et la pauvreté, elle est présente partout, quasiment sur toutes les îles qu'on a visitées. Et ça touche. Ça touche parce qu'on ne s'y attendait pas. On a eu des enfants qui sont venus nous voir, nous réclamer de l'argent à Wainé. On se dit, mais ouais, on a envie d'aider ces gens et puis c'est la misère, en fait, elle est derrière les hôtels. Le plus frappant, c'est Bora Bora. Les personnes les plus aisées descendent de l'avion, il y a un yacht qui les attend, le yacht de l'hôtel. Donc voilà, hop, ça y est, ils sont rentrés dans la bulle. Et à partir du moment où ils sont rentrés dans la bulle, ils vont plus en sortir jusqu'à reprendre l'avion. Voilà, donc si vous avez envie de sortir un peu des sentiers battus, d'aller faire un peu ce qu'on a fait, d'aller chez l'habitant, partager leur quotidien, et ben il faut savoir qu'il y a ce côté de pauvreté que vous allez voir forcément. Ça n'empêche que c'est une destination qui est ultra touchante, qui humainement a été hyper intéressante, qu'on a adoré, et on aimerait y retourner, maintenant que Léna est un peu plus grande, pour en profiter un peu plus aussi avec elle. Voilà ce qu'on peut dire sur la Polynésie. Les moustiques, c'est quelque chose qui nous a oublié ça. Ça nous a pourri la vie sur Wainé. C'était l'enfer, surtout avec Léna qui était tout bébé. Alors en plus, ils nous mettent des petites spirales. Ouais. Il y en avait partout quand on est rentré. Ça marche plus ou moins. Bon. Ouais. Et du coup, ça pue. Avec un bébé, on s'est dit non, mais c'est pas possible, on a tout enlevé. Brûler des trucs chimiques. Et on a passé du coup 4 jours sur la moustiquaire, sous le lit. Donc dès qu'on prenait les repas, on se faisait piquer partout. Ouais. C'était l'enfer, vraiment l'enfer. Donc surtout, soyez vigilants.
à ça lorsque vous réservez chez l'habitant. Essayez de regarder dans les commentaires si c'est bien entretenu côté moustiques. Si vous voyez, attention, beaucoup de moustiques, faites attention. Voilà. En tout cas, on a adoré notre séjour en Polynésie. Et je voudrais souligner quelqu'un qui nous a bien aidé pour préparer notre voyage là-bas et qu'on a rencontré là-bas d'ailleurs. Donc Sylvain, tu te reconnaîtras. C'est le créateur du site Les Deux Pieds Dehors. Donc je vous invite vivement à aller vous inspirer et à planifier votre voyage avec lui là-bas. Il est ultra complet. Il a un blog, il a un super blog détaillé. Il habite en Polynésie. Et vous trouverez sur son blog, on l'a utilisé pour préparer le premier séjour en Polynésie. Il y a plein de conseils. Donc allez-y, pour préparer la Polynésie, vous pouvez aller sur son site. On a aussi quelques articles, mais ça sera sur le sien que vous trouverez le plus de choses. Et puis par contre sur Hawaï, bien sûr, allez sur notre site, notre publicité. On a beaucoup plus de choses sur Hawaï pour vous aider à préparer votre séjour. Allez, on fait Hawaï. Concluons avec Hawaï. Hawaï, ça reste notre destination de cœur. On le redit, on l'a dit déjà dans la vidéo avec la Réunion, on s'est marié là-bas, on a des expériences là-bas, on a lié quelques amitiés là-bas, donc c'est un endroit où on y est bien. Et nous qui adorons les volcans, qui adorons les randonnées, qui adorons aussi la diversité de paysages, en fait on a retrouvé tout ce qu'on aime à Hawaï. C'est ce qui fait la richesse d'Hawaï, c'est cette diversité de paysages. Et du coup, on peut faire tellement de choses variées dans une journée. On peut très bien faire du snorkeling le matin, se retrouver au sommet du Mauna Kea à marcher sur la neige l'après-midi. C'est dingue ce qu'on peut faire. Et du coup, on ne s'embête pas. Il y a tellement de choses à découvrir que ça fait des années qu'on voyage maintenant. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de tout le temps repenser à Hawaï, de tout le temps revenir à Hawaï tellement on aime cette destination. Il est venu le temps de clôturer cette vidéo à travers le Pacifique entre Hawaï et la Polynésie française. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce qui vous fait envie. Et qu'on vous a fait rêver un petit peu aussi. Oui, et en tout cas, si vous avez aimé ce nouveau hors-série, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Oui, et un petit commentaire, pourquoi pas, si vous avez des questions, d'autres choses aussi qu'on n'a pas soulignées peut-être dans cette vidéo. On a essayé de rester le plus objectif possible. Si vous préparez à voyager à Hawaï, vous pouvez aussi aller regarder l'autre comparatif qu'on a fait à Hawaï vs Réunion, qui est un petit peu plus complet. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochaines aventures, parce que le 7 avril, si tout se passe bien et on croise très fort les doigts, on repart direction l'Amérique, donc avec des vlogs qui reprendront d'ici quelques semaines. Voilà, et bien nous on vous dit à ciao ciao. Au revoir.